merveilleux de Dieu. Merci beaucoup les chantres. J'aimerais que tu dises à 2 personnes, tu vas être béni ce matin. Il y a 2 personnes, tu vas être béni ce matin. En l'occurrence, celui qui est à ta gauche et à ta droite. Tu vas être béni ce matin. Donc ce matin, nous avons une culte spéciale. Parce que nous avons pas mal d'invités ce matin. Et en plus, nous aurons une cérémonie de baptême. Vous savez, tous ceux qui viennent pour la première fois, toutes les sensations étranges que vous ressentez, que vous n'arrivez pas à expliquer, vous ne comprenez pas. Pourquoi vous n'avez qu'envie de pleurer, sans raison quelconque, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'elle est là, elle peut vous donner envie de pleurer. Alors, ne soyez pas inquiets, Dieu veut vous rencontrer ce matin. Dieu veut vous parler ce matin. Amen. J'ai un scoop ce matin pour vous. Dieu existe. Dieu est réel. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Bon. Ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset biblique a été écrit par Josué. Et cette parole, c'est Dieu qui l'a dite à Josué. Dieu a dit à Josué pendant que Josué était inquiet parce que Moïse venait juste de mourir et Moïse était vraiment quelqu'un de très instruit et quelqu'un qui avait vraiment réussi sa marche avec Dieu. Et il venait à peine de partir et Josué stressait. Il a donné une clé. Dieu lui a dit non, ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Fais juste ceci et tu verras, tu auras du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire que la Bible, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué avait été préoccupé par le fait de réussir. Et Dieu savait que Josué était préoccupé par le fait de réussir. C'est pourquoi Dieu a donné cette clé à Josué pour que Josué puisse réussir. En d'autres termes, Dieu n'est pas contre le succès. Dieu n'est pas contre le succès de l'homme. Dieu n'est pas contre votre succès. La preuve lui-même, il n'échoue jamais. Tout ce qu'il fait réussit. La Bible dit même que pendant 7 jours, il a créé, pendant 6 jours, il a tout créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais quand il a tout créé, il a vu que cela était bon. En d'autres termes, il s'est dit, waouh, c'est du bon boulot ça. L'homme est parfait, la création est toute parfaite. Ça, c'est du bon boulot. J'ai réussi et je mérite le repos. Soit dit en passant, le repos est pour les gens qui réussissent. Point de repos pour les échoués. Donc, Dieu lui a donné un conseil. Dieu lui a dit, écoute, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Vous ne devez pas vous culpabiliser parce que vous êtes à la recherche du succès et vous êtes à la recherche du bonheur. C'est quelque chose de légitime. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas vous culpabiliser parce que vous avez un esprit excellent. Vous ne devez pas vous culpabiliser parce que vous êtes toujours à la recherche de la perfection dans votre travail. Et à chaque fois, on vous reproche du fait que vous soyez toujours à la recherche de la perfection. Vous ne devez pas vous culpabiliser à cause de ça. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Et il aimerait que nous puissions tendre à la perfection. Est-ce que tout le monde me suit ici? Tout ce que vous faites doit être parfait. Est-ce que vous suivez? Un élève qui a tout le temps des 8 sur 20 doit tendre vers les 15 sur 20.
Et celui qui a les 15 sur 20 doit tendre vers les 19. Et quand il a des 19, il doit tendre vers les 20 sur 20. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque votre esprit tend vers cela, ne vous culpabilisez pas, parce que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez atteindre cet objectif-là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc Dieu veut que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, il y a des hommes aujourd'hui, lorsque vous les voyez, ou des femmes aujourd'hui, lorsque vous les voyez, ils sont un échec total. Un échec total. Tout ce qu'ils font ne réussit pas en fait. Lorsqu'ils montent une entreprise, l'entreprise échoue. Ils vont dans un mariage, le mariage échoue. À l'école, c'était des échoués. Et ils ont l'impression que leur vie n'est qu'une vie faite d'échecs et d'échecs. Est-ce que vous comprenez? Pour les plus chanceux, ils vont garder un tout petit peu d'optimisme. Mais pour d'autres personnes, ils vont évoluer et grandir dans un négativisme inouï. À un point où quand vous approchez cette personne, vous avez l'impression d'être contaminé par son pessimisme et son négativisme. Et vous n'avez pas du tout envie de lui ressembler parce que son visage est froissé, il a l'air malheureux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu veut que vous puissiez réussir. Il veut que vous ayez du succès. Amen. Alléluia. La semaine dernière, juste une petite parenthèse, la semaine dernière, René m'a un peu amusé. Vous savez, le dimanche, il ne faut pas trop donner de la nourriture solide. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il n'y a pas que des chrétiens matures qui viennent à l'église le dimanche. Il y a toutes sortes de niveaux en fait le dimanche. Si le dimanche vous donnez tout le temps de la nourriture solide, vous allez tuer les gens en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez une indigestion. Il faut donner une nourriture équilibrée qui correspond à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Certains ici ne connaissent pas Jésus. Je ne peux pas leur parler des ginosko, des épignosis. Est-ce que vous comprenez? Ils vont ressortir d'ici pas du tout bénis. Le message ne va pas leur parler. Mais j'aimerais faire un message qui va parler à tout le monde ici. Je vous dis que vous ressortirez tous ici en ayant retenu quelque chose. Le message va vous parler et je peux vous dire que ce n'est pas un hasard que ce matin, vous soyez ici. Dieu va certainement vous dire quelque chose au-dedans de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait que vous aspiriez au succès, ce n'est pas mauvais. Et à la réussite, ce n'est pas mauvais. C'est au fin fond de vous, c'est inscrit dans votre esprit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. Vous voulez réussir tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, l'être humain réussit tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on parle du progrès de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? L'homme fait des recherches pour vivre le plus aisément possible. Vous comprenez? Il fait des recherches et il réussit à découvrir des choses. C'est une série de tests qui aboutit à un succès. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on a de plus en plus de téléphones perfectionnés. Alors qu'à l'époque, on avait l'impression de transporter, vous comprenez, une brique, vous comprenez, comme téléphone. Est-ce que vous suivez? Mais aujourd'hui, les téléphones deviennent de plus en plus minces, vous comprenez? Quand vous prenez l'iPhone, par exemple, qui est un iPhone. Quand vous prenez un iPhone, bon, ça c'est une tablette de chocolat, c'est pas un iPhone ça. Quand vous prenez un iPhone aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout faire. Vous avez même l'impression que vous pouvez allumer du feu avec un iPhone. Aujourd'hui, vous utilisez les iPhones. Tout le monde utilise les iPhones. Est-ce que vous suivez? La technologie va tellement vite. Les entreprises se concurrencent entre elles pour toujours améliorer et parvenir à des résultats. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, je prends mon iPhone, j'ai l'impression que je peux tout faire avec mon iPhone. Les choses vont tellement vite. Vous savez utiliser vos iPhones, mais moi je me rappelle que très souvent, je sais utiliser un iPhone, j'ai des téléphones, ceci, tout devient comme électrique et électronique. Mais parfois, lorsque je me retrouvais en face de ma poussette et qu'il fallait la remettre dans la voiture, je ne savais même pas comment la plier. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ce truc se plie comment? Et pourtant, un iPhone, je l'utilise et je sais le faire marcher. Est-ce que vous comprenez? Le monde évolue, le monde progresse. Et vous ne pouvez pas incriminer ceux qui sont à la recherche du succès. Vous comprenez? C'est Dieu déjà qui met ce désir dans votre cœur, le désir de réussir. Mais vous devez retenir deux choses. La réussite, c'est quelque chose de légitime et la réussite, c'est quelque chose de relatif. Légitime et relatif. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'école ici? Très bien. Ok, gloire à Dieu. La réussite, le succès, c'est quelque chose de légitime et quelque chose de relatif. Pourquoi le succès est légitime? Parce que le passage biblique que nous avons lu nous dit
que Dieu va donner un conseil à Josué concernant le succès. En d'autres termes, c'est la volonté de Dieu que vous puissiez réussir. Vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser. Pourquoi le succès, c'est quelque chose de légitime? Parce que le succès vous rendra heureux et vous serez épanoui. Et j'ai un scoop pour vous. Dieu veut que vous soyez heureux. Et c'est normal que vous soyez heureux. Je sais qu'il y a des gens sur la terre qui sont malheureux. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent sur la terre. Ça ne vous empêche pas d'avoir de la compassion pour eux. Et tant que cela dépend de vous, rendez-les heureux. Vous comprenez? Mais que cela ne vous empêche pas de jouir de votre vie et d'être heureux parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez heureux et épanoui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Oui, femme, tu mérites d'être heureuse. Tu comprends? Je sais que tu allais de déception en déception. Tu mérites d'être heureuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, très bien. C'est quelque chose de légitime. Est-ce que vous suivez? Maintenant, le succès, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que c'est une notion qui dépend de certaines personnes, de certains individus. La notion de succès, pour moi, n'est forcément pas la vôtre, en fait. Votre façon de comprendre le succès, ce n'est pas forcément la mienne. Vous comprenez? Il y a quelque chose que vous allez considérer comme étant un succès dans votre vie. Moi, je ne considérerais pas cela comme un succès dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, faites comme ceci. Par exemple, pour certains parents, leur succès se résume à la réussite de leurs enfants. Il y a des parents qui vivent pour leurs enfants véritablement. Et vous les entendez dire, mes enfants sont tout pour moi. Et quand vous les voyez agir, ils agissent effectivement en fonction de ce qu'ils ont dit. Ils travaillent rien que pour que leurs enfants puissent faire des bonnes études, aller dans des bonnes écoles. Et lorsque leurs enfants ont des situations, pour eux, ils ont réussi. Et les parents qui ont de tels objectifs, généralement, sur les 5 enfants, il y a au moins 4 qui ont des bons postes et qui gagnent bien leur vie. Et ça, c'est un succès, par exemple, pour un parent. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas demander à ce parent-là de vouloir un autre type de succès. Vous comprenez? À son niveau, il vit et sa destinée, c'est pour ses enfants, pour que ses enfants deviennent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être la risée du village, parce qu'il n'a pas envie d'être la honte de son quartier. Il a vu beaucoup d'enfants dans le quartier, en fait, faire la honte des parents. Et donc, ce parent-là ne veut pas que ça lui arrive. Donc, il investit pour son enfant. Et quand son enfant y arrive, pour lui, c'est un succès. Lorsque son enfant n'est pas un drogué, c'est un succès. Lorsque son enfant n'est pas alcoolique, pour lui, c'est un succès. Est-ce que vous comprenez? Lorsque son enfant a une vie stable, bien épanouie, avec un mari ou une femme, pour ce parent-là, c'est un succès. Et tu ne viendras pas lui imposer ta notion du succès. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci encore. Pour certains, le succès, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour certains, ils disent non, moi, je considérerais que j'ai du succès quand j'aurai 1 million dans mon compte. Certains disent que l'argent fait le bonheur. Oui, l'argent peut amener un certain bonheur. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter la mort. Vous savez, j'ai l'habitude de vous parler d'une dame qui était très riche, qui est très riche au Gabon, une multimilliardaire. Et un jour, la mort a pris sa fille. Et elle a dit à ses collaborateurs, moi, je ne vois pas ce que je suis incapable d'acheter ici sur cette terre. Même un avion, j'achète. Mais si je pouvais seulement donner de l'argent à la mort, pour que la mort puisse me rendre ma fille. Elle s'est rendue compte qu'en face de la mort, elle était impuissante. L'argent ne peut pas tout acheter, vous comprenez? L'argent va vous donner un certain bonheur, mais l'argent ne vous donnera pas tout le bonheur. Je prends un exemple. Si vous aimez par exemple une fille, vous êtes amoureux d'une fille, ou bien vous êtes amoureuse d'un homme, si cet homme-là ne vous aime pas, si cette fille-là ne vous aime pas, et si elle est un peu normale et rationnelle, vous pouvez venir avec vos billets de banque, elle ne tombera jamais amoureuse de vous. Vous resterez là dans le chagrin d'amour avec des tas de billets et des millions dans votre compte. Mais ça ne vous donnera jamais la fille que vous aimez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Mais certains vont considérer que l'argent, c'est un succès pour eux. Et je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Attention, soyons réalistes. Soyons réalistes. Aujourd'hui, votre appartement, vous l'achetez avec de l'argent. Pour venir ici, vous avez mis du carburant. Ce carburant, vous l'achetez avec l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont mal utilisé l'argent à un point où nous ne comprenons plus le rôle de l'argent dans notre vie.
Vous comprenez? L'argent n'est pas un maître, l'argent est un esclave, l'argent est un serviteur. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est ceux qui ont l'argent. Parce que l'argent prend la couleur de celui qui l'a, l'argent prend le caractère de celui qui l'a, l'argent prend le comportement de celui qui l'a. Le problème, ce n'est pas l'argent. Si vous êtes bon, votre argent deviendra bon. Si vous êtes mauvais, votre argent deviendra mauvais. Si vous êtes raciste, votre argent deviendra raciste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ceux qui détiennent l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Il y en a qui vont considérer que l'argent, quand j'aurai beaucoup d'argent, parce qu'ils sont tellement fatigués, voyez-vous, et c'est normal que dans votre cœur, vous éprouviez cette fatigue d'aller de découvert en découvert, de devoir jongler sur différents comptes pour pouvoir vivre une vie paisible dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, c'est normal. Lorsque vous avez fini un découvert, vous tombez dans un autre. Vous avez fini de rembourser un crédit, vous atterrissez dans un autre. Et vous en avez marre de cette vie. Vous vous dites, mais c'est ça la vie, il n'y a pas mieux. Oui, il y a une vie où vous pouvez vivre sans dette. Oui, il y a une vie où vous pouvez prospérer. Oui, il y a une vie, bien aimé, où vous pouvez donner suffisamment parce que vous avez suffisamment. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Pour les nouvelles personnes, quand tout à coup, j'hausse le ton, je ne suis pas en train de vous gronder. C'est parce qu'il y a un feu au-dedans de moi, vous comprenez? Et même là, en fait, je me retiens parce que j'ai envie de crier. Même là, je me retiens. Ça bouillonne. Ça bouillonne dans mon cœur. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous inquiétez pas, je ne vous gronde pas, en fait. Pour d'autres, vous savez, on va parler, d'autres vont dire, moi, métro, boulot, dodo, c'est ça le plus important. J'ai un bon travail, c'est ça le plus important. J'ai un bon mari, c'est ça le plus important. Pour les pieux, je vais à l'église, je ne dois rien à personne, je ne fais de mal à personne, j'ai réussi ma vie. Métro, boulot, dodo. Et parfois, on va même les mettre dans la classe moyenne. Ils vont se faire des objectifs. Moi, si je suis dans la classe moyenne, ça me va. Je ne veux pas être trop riche, je ne veux pas être trop pauvre, je vais être dans la classe moyenne. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je vous dis que la classe moyenne, elle n'existe pas en fait. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Il n'y a pas le juste milieu. La classe moyenne, ce sont des gens pauvres correctement décorés. Si tu veux être bien, sois riche. Si tu n'aimes pas la pauvreté, sois riche, je te conseille. Et je te dis, la pauvreté n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour toi. Je vous dis, quand on vote des lois, les premiers à subir, ce sont les pauvres. Même quand l'État, vous comprenez, augmente les taxes, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils sévissent aussi dans les entreprises. Et ce sont les pauvres encore qui subissent toujours. Ce n'est pas bon d'être pauvre. Je vous dis, ne faites jamais l'apologie de la pauvreté. Et ne vous sentez pas coupable. Si Dieu vous bénit, si vous prospérez, ce n'est pas un péché. Tout dans ce pays semble montrer qu'il y a un problème avec le fait d'avoir de l'argent et de prospérer. Tout semble nous montrer ça. Ne vous culpabilisez pas. Si vous êtes riche, jouissez de votre richesse. Est-ce que vous comprenez? Surtout si vous avez été pauvre avant. Soyez capable de dire, j'étais pauvre, maintenant je suis riche, je préfère être riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ça va, vous m'aimez toujours? Ok, très bien. Pour certains, réussir la vie, c'est être riche, beau et célèbre. D'ici, je suis riche, belle et célèbre, j'ai réussi. Tant pis, même si je suis bête, mais si je suis riche, beau et célèbre, j'ai réussi. Parce que quand on demande souvent qu'est-ce que tu veux devenir, il dit je vais être riche, beau et célèbre. Il oublie intelligent. Il oublie en fait. Parce que ça ne te sert à rien d'être célèbre, d'être beau, d'être riche et d'être bête. Parce que si tu es célèbre, tu vas être exposé et tu exposeras ton ignorance et ta beauté ou ta stupidité devant tout le monde. Et la planète entière titrera dans les journaux toutes vos bêtises, comme ça se passe avec certaines stars que nous connaissons. Donc au moins, si vous souhaitez quelque chose, souhaitez être riche, beau, intelligent et célèbre. Ce n'est pas un péché de le souhaiter. Regardez Dieu. Dieu, il est beau. Il est riche.
Il est célèbre. Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? Tout le monde connaît D-I-E-U. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous parlez quand même de lui, même quand vous ne croyez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous faites même des thèses. Même quand vous n'y croyez pas, vous faites des thèses sur lui. J'ai l'habitude de vous dire qu'il n'y a pas de publicité négative. Vous comprenez? Toutes les personnes, par exemple, moi qui me critiquent, elles font ma publicité. Parce que la publicité, c'est la publicité. Tu parles de moi en bien, tu fais ma publicité. Tu parles de moi en mal, tu cites quand même mon nom, tu fais ma publicité. Ne vous embêtez plus avec les gens qui parlent mal de vous. Je vous assure qu'on ne critique que des stars. Vous comprenez? C'est eux qu'on critique. Si on vous critique dans votre travail, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intéressant. Il y a des choses à dire dans votre vie. Votre vie est intéressante. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ne vous culpabilisez pas, ne vous embêtez pas avec ça. Vous comprenez? Dans votre travail, on vous critique. Dans votre famille, on vous critique. C'est bien. Vous, au moins, vous faites des choses intelligentes. Parce que dans la vie, vous savez, dans un stade de foot, il y a l'arbitre, il y a les joueurs et il y a les supporters. Dans la vie, si vous n'êtes pas un supporter, tu es un acteur. Mais très souvent, les gens qui crient, qui critiquent, qui calomnient, ce sont des supporters. Vous, au moins, vous marquez des buts sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous échouez, recommencez. Quand vous faites quelque chose, recommencez à chaque fois. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens racontent à votre sujet. Vous êtes un footballeur. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes une star et c'est normal qu'on puisse parler de vous, en fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, certains vont vouloir être riches, beaux, célèbres et intelligents. Vous comprenez? Je suis désolé, moi j'aspire à toutes ces choses-là. Je ne veux pas être pauvre, vous comprenez? Je ne veux pas. J'ai grandi dans les fins fonds du Gabon. Je suis né dans un village pauvre du Congo. Vous suivez? Bien pauvre. Papa, je suis né à Divenier, au sud là. C'est là-bas que je suis né, papa. Vous comprenez? J'ai goûté la pauvreté comme j'ai l'habitude de vous dire. Ne me demandez pas de faire l'apologie de la pauvreté. Je vais être riche, beau, célèbre et intelligent. Maintenant, ça crée des jaloux. Tant pis pour les jaloux. Il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser. Même quand tu n'es pas riche, beau et célèbre, ils regardent seulement ton visage et disent, lui là, son visage ne me revient pas. Mais tu te demandes, mais je l'ai croisé où ton visage ne lui revient tout simplement pas. Et écoute, tu penses peut-être que tu vis une vie paisible, les autres sont des... Mais je te dis, il y a quelqu'un qui te déteste, tu ne le connais pas. C'est le jour où il te tendra un piège et tu tomberas dans ce piège, tu réaliseras que dans ta vie calme et tranquille, il y en a qui t'en veulent et qui te détestent. Et tu te rendras compte qu'il ne suffit pas d'être célèbre pour être détesté. Si seulement tu savais combien de fois on parle de toi dans le quartier, comment on te bouffe avec du sel et le piment en te critiquant, tu ne sais même pas. Ça, c'est l'apanage de chaque homme, chaque être humain. Je vous assure, c'est comme ça. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui ne vous aime pas. La personne ne pourra pas vous donner la raison, mais elle ne vous aime tout simplement pas. Et tu dois vivre avec. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des gens que tout le monde aime ici, qui sont super aimés, hein? Et qui ne connaissent pas leurs ennemis? Ne t'inquiète pas. À Nanterre, non, tu dois avoir plein d'ennemis. Pour d'autres, le succès, c'est atteindre ses objectifs. Et là, c'est extrêmement important. Parce que vous mesurez votre succès à différents niveaux et à différents stades de votre vie, en fait. Vous comprenez? Vous vous fixez un premier objectif, vous atteignez cet objectif, vous réussissez. Et ce n'est pas tout, vous comprenez? Vous vous fixez encore un autre objectif dans la vie, vous l'atteignez et vous réussissez. Écoutez, ne soyez pas des ex. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas des ex. Je sais que certains d'entre nous, on a été quelque part déjà un ex de quelqu'un. Mais dans la vie, ne soyez pas un ex. Est-ce que vous comprenez? Quand j'étais... Vous comprenez, à l'école, je travaillais bien. Mais maintenant, est-ce que tu travailles bien? Quand j'étais dans tel poste, j'étais le meilleur. Mais maintenant, qu'en est-il? Tu peux réussir tout le temps, tous les jours de ta vie et être au top tout le temps. Et grandir tout le temps dans le succès.
Mais il se mesure aux différentes étapes de ta vie. Tu es en première année d'université. Pour toi, le succès, c'est de passer en deuxième année avec une mention. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de faire des choses ordinaires. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de faire des choses ordinaires. Soyez la tête et non la queue. Soyez les meilleurs. Si vous dites que vous faites l'école, faites sérieusement l'école. Ne blaguez pas avec l'école. Parce qu'on ne respecte que les premiers de la classe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hein? Vous fixez des objectifs et vous y arrivez. Amen. Pour certaines personnes, comme Henry Ford, qui connaît Henry Ford? F-O-R-D, Henry Ford. Très bien. connaissez au moins la voiture Ford, hein? Hein? C'est lui qui a créé ça. Henry Ford disait, avoir fait plus que pour le monde, que le monde n'a fait pour vous, c'est ça le succès. Non, je vais reprendre parce que je crois que ça s'est envolé. Avoir fait plus pour le monde, que le monde n'a fait pour vous, c'est ça le succès. Parce que voyez-vous, il y a des gens dans la vie qui attendent toujours tout des autres. Ils attendent tout de leurs amis, ils attendent tout de leur mari, ils attendent tout de leurs parents, ils attendent tout de l'État. Ce sont des éternels mendiants. Ils sont toujours donnez-moi, 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 donnez-moi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et quand l'État ne fait pas quelque chose, oh l'État ne fait pas ceci, oh l'État ne fait pas cela. Quand la famille ne fait pas quelque chose, ma famille ne fait rien pour moi. Mes amis ne font rien pour toi. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que toi tu as à donner au monde? Qu'est-ce que toi tu as à donner à tes amis? Qu'est-ce que toi tu as à donner à ta famille? Parce que assurément, tu as quelque chose à donner aux gens. Dieu ne t'a pas créé les mains vides. Dieu t'a créé avec quelque chose. Et toi aussi, au lieu de t'attendre tout le temps à recevoir, tu peux donner. Henry Ford dit, c'est ça le succès. Vous comprenez? Ne pas s'attendre seulement aux autres, mais être capable de laisser quelque chose sur la terre. Vous comprenez? Laisser quelque chose. Construire sa vie et laisser un héritage à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Et quand on regarde l'enfant, on dit ça, c'était le fils de tel. Et on est fier de regarder l'enfant. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, les jours passent très très vite. Ça passe très vite. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Vous allez leur laisser vos dettes à payer? Ou bien à un moment donné, vous allez vous arrêter. Vous allez dire non, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. L'autre au moins, il a créé la lumière. Vous suivez? L'autre au moins, il a créé la voiture. L'autre au moins a créé les cravates, la mode. L'autre au moins, tu danses sur sa musique. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, qu'est-ce que tu laisses sur la terre? Est-ce que tu peux laisser ton empreinte et ta trace ici sur la terre? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, que le lieu le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient des livres à écrire et qui n'ont pas pu écrire les livres qu'on a enterrés comme ça. Il y avait des gens qui allaient être prospères et millionnaires. Ils n'ont pas pu sortir ça en fait parce qu'ils s'attendaient tout le temps aux autres. Et on les a enterrés avec ces richesses-là. Il y avait des gens qui avaient des idées ingénieuses qui allaient peut-être marquer le cours de l'histoire. Mais ils n'ont jamais osé. Et on les a enterrés avec ces idées-là. L'autre au moins a créé quelque chose. Toi, tu as créé quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je veux te dire que tu n'es pas né pour que les autres te rendent tout le temps heureux, en fait. Vous comprenez? Tu es né pour rendre heureux les autres et pour faire quelque chose sur la terre. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a même des gens qui vont dans un mariage avec cet objectif. Ah, moi, j'ai toujours été malheureux dans ma vie. Moi, au moins, quand je serai dans mon mari va m'aimer. Ma femme va m'aimer. Et vous allez dans le mariage dans le but d'être heureux. Et après, vous êtes déçus. Vous déformez complètement le but du mariage. Vous n'allez pas dans un mariage pour être heureux. Vous allez dans un mariage pour rendre heureux.
C'est ça le but pour lequel vous allez dans un mariage. Parce que si les deux vont dans le mariage, dans le but de rendre l'autre heureux, les deux seront heureux en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous allez dans un mariage dans le but d'attendre quelque chose et que l'autre attend aussi quelque chose, l'autre est dans une position passive, toi tu es dans une position aussi passive, vous ne recevez pas vous deux. Mais si vous deux, vous vous levez, vous dites je vais faire quelque chose pour l'autre et l'autre dit aussi je vais faire quelque chose pour toi, tu seras véritablement heureux. Pourquoi? Parce que vous allez vous lever. Est-ce que vous comprenez? Eh, vous qui accusez tout le temps vos maris, là, vous qui accusez tout le temps vos femmes, là, je suis en train de vous dire. Que vous avez à faire quelque chose pour qu'eux, ils soient heureux. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'il y a des gens dans la vie, c'est toujours les autres qui ont tort. Et un philosophe disait, l'enfer, c'est les autres. Est-ce que vous comprenez? L'enfer, ce n'est pas eux. L'enfer, c'est toujours les autres. Si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon père. C'est à cause de ma mère, ma grand-mère. Et vous rencontrez vos parents, vous commencez à les accuser. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Et parfois, on accuse même l'État. Non, c'est l'État qui fait ça. Le système est pourri. Mais bien aimé, hein? Mais bien aimé, hein? L'homme est imparfait. Parfois, nous espérons sur un gouvernement. On vote un autre gouvernement, mais lorsqu'il prend la place, il est pire que le premier. Et on se rend compte que ce gouvernement-là est pire. Pourquoi? C'est des hommes. C'est des hommes. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si tu te confies en l'homme pour ton bonheur, tu vas être malheureux. Je te le dis. Le bonheur se trouve ailleurs. Je te le dis. Il y a aussi quelqu'un qui a dit, c'est Benjamin d'Israéli, il a dit, celui qui rencontre le plus de succès dans la vie est celui qui est le mieux informé. Mon Dieu, est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous avez compris ça? Celui qui rencontre le plus de succès dans la vie est celui qui est le mieux informé. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'habitude de vous dire, bien aimé, j'ai l'habitude de vous dire que le secret du succès se trouve dans la lecture. Vous devez lire, vous devez vous informer. Vous devez accéder à la connaissance, vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de différence entre celui qui sait lire et qui ne lit pas avec celui qui ne sait pas lire. Ah non, ça s'est envolé, vous n'avez pas suivi. Si vous savez lire et que vous ne lisez pas, il n'y a pas de différence avec un illettré. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut lire. Excusez-moi, je vais un peu choquer les consciences. Et ici, vous savez, les gens ici savent que je n'ai pas de tabou. Vous suivez? Surtout les noirs là, vous devez lire. Vous devez lire. Vous devez lire. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un a dit quelque chose de grave. Il a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Ah, moi, j'aime pas la lecture. Arrête de dire ça, c'est stupide. Arrête. Si tu veux réussir, il te faut lire. C'est pas que toute la journée, tu regardes seulement les DVD. Les DVD. Un DVD fini, tu prends un autre. Un DVD fini, tu prends un autre. Un DVD fini, tu dors à 2h, 3h du matin, rien qu'à regarder des trucs fantastiques. Mais le temps que tu passes à regarder les DVD, le temps que tu passes devant ta Nintendo, vous comprenez, un vieux papa de 40 ans, il a encore une DS, une PlayStation 3 chez lui. Et tu le vois là en train de jouer. Vous comprenez? Et dans le métro, quand il n'a pas sa DS, il prend son portable. Et tu le vois là jouer maintenant. Tous les jeux qui sont sur le portable. Et quand il n'y a pas de nouveaux jeux, il va même télécharger les jeux. Un papa. Un papa. Il a déjà les enfants. Il ne comprend pas que dans le métro, c'est le moment de sortir un livre et de lire. Et de s'informer. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est au niveau de la connaissance. C'est au niveau de la connaissance. Vous devez vous réveiller. Après un tel message, écoutez, certains d'entre vous, vous êtes peut-être venus pour accompagner vos amis, en fait, pour voir comment ils vont se baptiser. Mais
ressortez d'ici quand même révolutionné. Est-ce que vous comprenez? Après un tel message, il faut que ça change dans votre vie. Il faut que votre vie s'améliore. Vous comprenez? Votre vie peut être meilleure que ce qu'elle est maintenant. Elle va être meilleure. Pour moi, le succès, c'est quoi? Je vous donne mon opinion. Pour moi, le succès, c'est quoi? Pour moi, le succès, c'est répondre à 3 questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Quel est mon but sur la terre? Y a-t-il une vie après la mort? Quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai eu des réponses à ces 3 questions, je suis en train de réussir ma vie. D'où est-ce que je viens? Y a-t-il une vie après la mort? Écoutez, vos raisonnements, vos thèses philosophiques, ce que vous avez appris à la fac ne changera en rien la réalité des faits. S'il y a une vie après la mort, ce n'est pas ta thèse qui va changer les choses. Donc faites vraiment attention à ça. Méfiez-vous, méfiez-vous. Posez-vous vos propres questions. Est-ce que vous comprenez? Faites comme Descartes. Il a fait, dans le discours de la méthode, Descartes a fait tabula rasa. Est-ce que vous faites tabula rasa? On vous a toujours dit à l'école que Dieu n'existe pas. Dans votre famille, on dit Dieu n'existe pas. Partout autour de vous, on vous dit non, après la mort, c'est le néant. Faites d'abord tabula rasa. Parce que s'il y a une vie après la mort et que vous mourrez sans le connaître, vous êtes mal barré. Mal barré. Parce que la vie après la mort, vous accédez seul. Vous êtes venu sur la terre seul. Vous quitterez la terre tout seul. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tout seul. Et vous avez intérêt à correctement préparer votre vie après la mort. Parce que je vous assure, moi-même, je suis arrivé, j'ai fait des recherches, je me suis dit non, j'ai fait tabula rasa. Je suis né dans une famille chrétienne, vous savez. Et j'ai fait tabula rasa. Arrivé en terminale, j'ai dit non. Peut-être que je dis que Dieu existe parce que je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Donc, j'ai dit que Dieu existe. J'ai fait tabula rasa. Je suis devenu philosophe en terminale. Vous comprenez? C'est pour ça que le discours de la méthode, j'ai mangé cela. Vous suivez? Les livres des philosophes, j'ai mangé cela. J'ai adopté même le raisonnement de Descartes. Dieu existe. L'essence, c'est l'existence. Donc, Dieu existe. Tout ça, j'ai fait ça. Table rase, j'ai aussi fait. J'ai dit donc, si je pense, c'est que je suis. C'est que j'existe. Et j'ai fini par avoir la même conclusion que René Descartes. Que Dieu existe. Et il y a une vie après la mort. C'est pourquoi vous pouvez avoir tout le succès que vous voulez ici sur la terre. C'est dramatique pour certains artistes qui ont eu du succès. Et de se retrouver de l'autre côté. Vous savez, même l'univers vous montre qu'il y a toujours 2 camps. S'il y a le plus, il y a le moins. Vous comprenez? S'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a Dieu, il y a le diable. S'il y a le diable, il y a Dieu. Ça veut dire qu'après la mort, il y a un endroit mauvais où les gens méchants vont et il y a un endroit bon où les gens bons vont. Est-ce que vous comprenez? Méfiez-vous de cela. Hein? Parce que votre prof de la fac ne sera pas là quand vous vous retrouverez devant Dieu en fait. Et ce jour-là, vous aurez toutes les questions. Je vous assure. Aujourd'hui, vous dites, ah Dieu, pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre? Ah Dieu, si seulement je te voyais, j'allais te parler, tu allais vraiment voir. Ma chère. Si tu existes, révèle-toi Dieu. Révèle-toi. Foudroie-moi, oh foudroyant, foudroyeur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bruce tout-puissant. Bruce tout-puissant. Foudroie-moi, oh foudroyant, foudroyeur. et ça, c'est un de mes films préférés. Est-ce que vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire que quand vous vous retrouverez seul devant Dieu, déjà vous serez seul. Est-ce que vous savez? Vous serez seul devant Dieu. Je vous assure que sa sainteté et l'éclat de sa gloire seulement vous déstabiliseront complètement. Vous ne pourrez rien dire. Vous verrez votre état et la sainteté de sa gloire. Vous vous reprochez. Je vous dis, moi-même, quand je vous dis qu'il y a eu certaines questions auxquelles j'ai répondu, un jour, je dormais, j'ai eu ce qu'on appelle une vision. Vous comprenez? J'ai eu une vision et je me suis retrouvé
comme devant le trône de Dieu, je peux vous dire qu'il y a une seule chose qui m'a marqué, qui m'a déstabilisé. C'est la sainteté et la gloire qui régnaient dans cet endroit. Vous comprenez? C'est juste ça. Donc quand vous retrouverez devant lui, je vous assure que tous les livres que vous avez lus là, ça ne reviendra pas à la mémoire. Ce n'est pas possible. Vous allez être déstabilisé parce que vous verrez votre vie défiler devant vous. Tout ce que vous avez fait sur la terre vous sera présenté. Toutes les fois où on vous a parlé de Jésus, mais vous avez dit Jésus n'existe pas. Il vous montrera même cet épisode où il y avait un noir d'origine gabonaise suspendu sur ces 1,75 m qui vous parlait de ça en fait, qui avait l'air de faire son one-man show. Et lorsqu'on le regardait un tout petit peu, il nous rappelait Anthony Cavana. Vous vous rappellerez de ça. Vous vous rappellerez de ça. Il y a un homme qui est venu un jour à l'église, et quand il est venu, à la fin de l'église, à la fin du culte, il est venu me voir, il me dit, vous, je ne vous aime pas. J'ai dit, ah, on vient de se voir et déjà tu ne m'aimes pas. Il dit, oui, je ne vous aime pas. J'ai dit, et pourquoi? Il dit, parce que quand je vous vois, je pense à Anthony Cavana et je n'aime pas Anthony Cavana. J'ai dit, c'est tout. C'est la raison légale, légitime que tu as trouvée pour me détester. Après, il me dit, par contre, parce que nous prions pour les malades ici à l'église et nous voyons des résultats et les malades sont guéris. Et ce jour-là, j'ai prié pour ceux qui étaient malades. Et lui, il était venu avec un mal de genou. Il n'arrivait pas à plier le genou. Il boitillait, vous comprenez? Et ce jour-là, j'ai dit que tous ceux qui sont malades se lèvent, je vais prier maintenant. Je n'ai pas imposé les mains aux gens. J'ai seulement ordonné à la maladie de partir. Vous suivez? Et là, il me dit, par contre, ton truc là, ton truc de prier pour les malades là, ça marche, hein? Ça marche, parce que je ne sens plus rien là, c'est parti complètement. Je n'ai plus aucune douleur, hein? Je venais ici en boitant, mais je n'ai plus rien. Par contre, ça marche, hein? Ça n'a pas changé l'opinion qu'il avait de moi, hein, même si le truc a marché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et Dieu vous aime. Il vous aime. Il veut avoir une relation personnelle avec vous. Dieu, ça ne se prouve pas, ça se rencontre. Je ne peux pas vous prouver que Dieu existe. C'est difficile de prouver que Dieu existe. Parce que Dieu est dans une dimension bien plus grande que le domaine intellectuel. On appelle ça le domaine spirituel. Vous ne pouvez démontrer des choses spirituelles qu'avec des arguments spirituels. Je ne peux pas vous démontrer cela intellectuellement. Puisque vous venez me voir intellectuellement, vous dites, démontre-moi que Dieu existe. Je ne peux pas te le démontrer. Mais par contre, si tu as un cœur sincère, tu peux dire aujourd'hui, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Est-ce que vous comprenez? Et tu verras, Dieu, ça ne se prouve pas, ça se rencontre. Tu peux le rencontrer personnellement et avoir une relation personnelle avec lui. Ta vie peut changer aujourd'hui. Et tu sais quoi? Si personne ne t'a pardonné. Vous savez, quand je regarde le débat sur le ministre Cahuzac, comment son camp l'a complètement rejeté. Vous voyez comment l'homme est méchant, vous suivez? On t'utilise. Tout le monde sait que ce gars-là était tout simplement une marionnette du système. Après, quand on n'a plus eu besoin de lui, on l'a jeté comme on jette un papier toilette. Et après, tous les ministres passent à la télévision, ils disent, ah, on ne te pardonnera jamais, on ne lui pardonnera jamais. J'avais vraiment envie de faire une vidéo à ce ministre. Et lui dit, monsieur le ministre, je te pardonne. Monsieur le ministre, Dieu te pardonne. Jésus te pardonne. Et j'avais envie de lui dire, monsieur le ministre, vous n'êtes pas le seul à le faire. J'avais envie de lui dire ça. Et les hommes vont toujours vous culpabiliser, mais Dieu ne vous culpabilisera jamais. Quel que soit ce que vous avez fait sur la terre, si aujourd'hui vous vous approchez de lui d'un cœur sincère, il s'approchera de vous, il effacera complètement vos péchés. Oui, complètement. Vous serez comme une nouvelle personne qui n'a jamais fait toutes ces choses-là qu'on vous a reprochées. Les hommes ne vous pardonnent pas, ok, c'est pas grave, ce sont des hommes. Mais Dieu vous pardonne. Même toutes les fois où vous l'avez insulté, toutes les fois où vous l'avez défié, il oubliera cela, il viendra dans votre vie et vous marcherez en nouveauté de vie. Il fera de toi une nouvelle personne. Et c'est ça le succès. C'est ça le succès. Rencontrer Dieu et à partir de là, il te révèle la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Parce que c'est lui qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre et il a le manuel d'utilisateur de ta vie. Et aujourd'hui, tu peux faire une rencontre avec ton Créateur. J'aimerais que les chants puissent passer au micro. Nous allons tous nous lever. Gloire à Dieu. Oui, que quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble.
Chers frères et sœurs, monsieur, madame, distingués invités, si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais vous demander d'attraper celui qui est à votre gauche et à votre droite. Vous êtes nos invités et sachez que nous apprécions. Combien de fois nous apprécions le fait que vous soyez là. Je n'aimerais pas que vous repartiez d'ici troublés, avec un mauvais souvenir. J'aimerais que vous repartiez d'ici avec quelque chose que ce nègre vous a dit. Tout le reste du message était très bon. Par contre, à la fin, il s'est mis à traiter les noirs de nègres. Ah là, ça, je n'ai pas supporté. Hein. Ça, je n'ai pas aimé. Mais non, vous inquiétez pas. Ils ne vous ont pas préparé, ils ne vous ont pas dit que notre pasteur, c'est un phénomène. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ta vie passée. Balayer. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, encore une fois. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Jésus pour berger. Encore une fois, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Dans des moments comme ça, des moments solennels comme ceux-là, j'aimerais inviter toutes les personnes qui aimeraient rencontrer Dieu, qui aimeraient devenir chrétiens. Vous avez écouté le message que j'ai prêché, vous avez écouté ma prédication et vous avez été touchés au-dedans de vous et vous voulez changer de vie. Vous voulez véritablement vous engager avec Dieu et le connaître personnellement, avoir une relation avec lui. Vous êtes fatigué de votre ancienne vie et vous voulez vraiment repartir à zéro. Vous voulez que vos péchés soient effacés et pardonnés. Aujourd'hui, je vais vous donner une occasion unique et exclusive. La Bible dit que si tu as honte de Dieu devant les hommes, lui, il aura honte de toi lorsque tu le rencontreras devant lui, devant son trône. Aujourd'hui, j'aimerais te donner la possibilité. Nous tous, nous l'avons fait. Je l'ai fait. Les personnes ici présentes l'ont fait. J'aimerais te donner la possibilité maintenant. Si tu veux inviter Jésus à entrer dans ta vie, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu veux changer de vie, tu veux devenir chrétien, le message qui a été prêché t'a touché. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prendre ton courage
à deux mains. Sois un peu courageux aujourd'hui. Tu lèves tout simplement ta main. Là où tu es maintenant et je vais t'aider à rencontrer Dieu maintenant. Sois courageux. Je vois une main qui se lève. Je vois une deuxième main qui se lève. Je vois une troisième. Je vois une quatrième main. Je vois des mains qui se lèvent maintenant. Sois courageux et sois courageuse. Aujourd'hui même, quelque chose va se passer dans ta vie. Je vois une cinquième main qui se lève. Ta vie va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et je te dis qu'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Sois courageux. Que d'autres mains se lèvent maintenant. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent lever leurs mains maintenant. Ce sont des moments solennels maintenant. Toutes les personnes qui sont juste, levez bien haut vos mains. Levez bien vos mains haut comme ça. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Levez bien vos mains comme ceci. Toutes les personnes qui sont à côté, les gens qui ont les mains levées, vous attrapez celui qui est à votre côté et qui a la main levée maintenant. Regardez juste autour de vous. Si vous l'attrapez maintenant et vous levez bien haut sa main. S'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main, s'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main, vous levez la main, on va vous aider. Oui, attrapez, levez bien. Et amenez-les ici devant comme ça, pendant que les autres acclament maintenant. Amenez-les ici devant, pendant que les autres les encouragent. Venez, venez ici devant, venez ici devant. S'il y a d'autres, venez, 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 venez. Venez, acclamez, 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 acclamez. S'il y a d'autres, acclamez, acclamez. Oh, gloire à Dieu, venez. Venez, 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 venez nombreux. Gloire à Dieu, accompagnez-les, accompagnez-les, accompagnez-les. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. S'il y a d'autres, venez maintenant. Venez, 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 venez. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Jésus pour berger. Je vais vous aider à prier. Et vous allez tout simplement faire cette prière à haute voix. Et après cela, vous allez voir, à l'intérieur de vous, vous ressentirez comme une paix. Certains d'entre vous, vous ressentirez comme un fardeau quitté en fait. Et vous allez naître complètement de nouveau. Quelque chose va se passer dans votre esprit. Vous allez dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et j'accepte cette parole. Je veux changer de vie. Aujourd'hui, j'accepte le pardon de mes péchés. J'accepte le pardon de tous mes péchés. Je rejette le poids de la culpabilité maintenant. J'accepte ta parole dans mon esprit. J'ai la foi aujourd'hui que je suis né de nouveau, que je suis transformé, que je suis un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Félicitations. Félicitations, Vanessa. Félicitations. À zéro. Félicitations. 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 C'est bon, dans les quelques instants. Tu sais, papa, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire que fini l'échec. Fini l'échec et les échecs dans ta vie. Tu es allé d'échec en échec, d'échec en échec, et ça t'a profondément déçu, ça t'a profondément attristé, et tu as même perdu l'estime de toi-même. Aujourd'hui, j'entends Dieu me dire, je te redonne cette estime que tu avais, et je vais te bénir, je vais te rendre prospère. Je te donnerai suffisamment pour t'occuper de ceux qui sont ici, et de t'occuper de ceux qui sont au pays. J'entends Dieu me le dire. Dieu me dit, il va changer complètement ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même parce que tu as choisi aujourd'hui de marcher avec lui et de vivre avec lui. Je vois la présence de Dieu qui rentre dans ta maison et beaucoup de choses commencent à changer. Il y a même des guérisons intérieures qui sont en train de se faire, qui vont se faire. Parce que tu as beaucoup de blessures dans ton cœur et je vois Dieu qui guérit ces blessures-là. Je vois Dieu qui pense ces blessures, ces plaies de l'âme qui sont là-dedans. Il est en train de les guérir totalement. Et tu vas être une nouvelle personne. Un point où les gens vont te voir, ils vont dire que tu as été totalement changé. Et je peux te dire qu'aujourd'hui même, tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne décision. Félicitations encore une fois de plus. Félicitations.
Félicitations. Félicitations. Vous pouvez vous rasseoir. Seigneur, merci. Je la bénis. Je la bénis. Je la bénis. Je la bénis. Je le bénis. Je le bénis. Félicitations. Et quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. J'aimerais dire à tous ceux qui n'ont pas eu le courage. Pour ce mois de l'équipement, je pense que c'est un chant qui vraiment tape dans le mille, quoi. Amen. Amen, amen. Je vais vous demander de vous rasseoir. Donc, je vais juste annoncer les baptisés. Et puis petit à petit, ils vont venir dans l'ordre. Donc, il y aura la sœur Anya, la sœur Muriel, les sœurs Muriel, il y en a deux, la sœur Lydie, Lorraine, Virginie, pardon, excuse-moi, Aude et Cynthia. Aude, Donc on va passer au baptême. Donc il est important de pouvoir confesser, pour tous ceux qui vont se faire baptiser, de pouvoir confesser ce que Christ a fait dans leur vie, comment ils ont rencontré Christ et pourquoi ils veulent se faire baptiser ce matin. Et c'est un témoignage qu'ils doivent faire, effectivement, un témoignage devant Dieu, devant les hommes, vous qui êtes ici présents, devant les anges et devant les démons. Alléluia. Ouais, mon pote. Les démons aussi entendent, n'est-ce pas? Eux aussi. Alors, donc, je vais appeler d'abord la sœur Anya, sous vos acclamations. s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'est pas facile pour moi, mais ça ira. Je voudrais par mon témoignage vous expliquer un peu mon parcours parce que ma recherche de Dieu et mon aventure avec Dieu, c'était pas quelque chose qui s'est fait, c'était pas une révolution, c'était plutôt une évolution progressive. Alors, je voudrais vous expliquer comment je suis arrivée ici. Je suis polonaise, je suis née en Pologne, dans une famille catholique. Alors, j'ai toujours croyé en Dieu, j'allais à l'église, j'ai prié, mais je ne connaissais pas vraiment la parole. Alors, en grandissant, je me suis éloignée de l'église, mais je ne cherchais pas d'alternative, je ne prenais pas la responsabilité de mon évolution spirituelle. Je ne connaissais pas du tout des églises évangéliques, pas du tout de pasteurs évangéliques. Et j'ai continué ma vie comme ça. C'est grâce à mon fiancé que je me suis intéressée plus. Je voulais connaître un peu plus. J'ai commencé à écouter les prédications de Joyce Meyer, une pasteur américaine. Mais c'est vraiment le baptême de Saint-Esprit de mon fiancé qui m'a marqué. Ça m'a perturbé beaucoup parce que j'ai compris que je passe à côté de quelque chose de très très important. Et je ne voulais pas le laisser passer comme ça. Alors, ça m'a boosté. J'ai commencé à lire vraiment la parole. J'ai commencé à écouter les prédications du pasteur Olivier Guérin. Et 6 mois plus tard, juste après avoir écouté une prédication du pasteur Olivier Guérin sur le baptême du Saint-Esprit, j'étais baptisée du Saint-Esprit dans le train TGV. Voilà. Et ça m'a donné encore plus de volonté. Je voulais encore plus progresser dans ma vie chrétienne. Amen. Justement, comme pasteur Alain Patrick disait aujourd'hui, j'ai commencé à lire beaucoup, non seulement la Bible, mais aussi des livres d'autres prédicateurs, Miles Monroe, Kenneth Hagin. J'ai commencé à écouter Rodney Howard Brown. Alors, j'ai vraiment puisé. Et j'ai décidé de rejoindre une église. C'est là, en octobre dernier, je suis venue pour la première fois dans l'église ACOR. Encore, on était à la Défense. Et je viens de finir mes cours de disciple là. Et c'est maintenant que j'ai pris une décision de
clôturer un peu et de me faire baptiser aujourd'hui. Elle a été baptisée du Saint-Esprit dans le train. C'est ce qui m'a marqué. Dans le train, vous imaginez? Là, on ne s'attend pas. Hein. Amen. Donc, je vais appeler la sœur Virginie maintenant, sous vos acclamations. Oh là là. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Virginie, Cathy, Emmanuel, et mon nom de famille c'est Levaillant. Mais vous pouvez m'appeler Virgo, vous en inquiétez pas, hein, n'hésitez pas, c'est... Voilà. Vous ne pas m'appeler, ce n'est pas du tout. Alors, si je devais résumer en un mot ce que je vais vivre aujourd'hui, je dirais que c'est une libération. Voilà. C'est une libération, pourquoi? Parce que si je suis ici devant vous, c'est pas parce que j'ai choisi une religion, c'est pas parce qu'on m'a proposé, c'est vraiment, vraiment parce que Dieu m'a mis à cœur de faire ce baptême, d'être ici devant vous. Et si je ne le faisais pas, ça devenait un fardeau. Donc pourquoi ça me libère de le faire? Voilà. Et aussi parce que ce baptême va symboliser et officialiser l'abandon de l'ancienne personne que j'étais sans Dieu en fait. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer brièvement, c'est mon gros défi aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour ceux qui me connaissent. Donc je vais essayer d'être brève. Je vais avoir 29 ans le mois prochain. J'ai vécu 24 ans sans savoir que Dieu existait. Voilà, Dieu. Et donc j'ai été baptisée bébé, mais voilà, c'était plus traditionnel en fait. Et ça sèche la langue. Voilà, et Dieu n'était pas un terme très répandu chez moi. Voilà, donc j'ai fait ma vie comme je l'entendais, jusqu'au jour où une amie très proche à moi, donc Elisa ici présente, n'est-ce pas? Donc voilà, elle a rencontré Dieu, je vous fais bref, je ne vais pas faire aussi son témoignage. Elle a rencontré Dieu et elle a donné sa vie à Jésus, sa vie a totalement changé. Et honnêtement, je ne comprenais rien. J'ai connu Elisa avant, j'ai connu Elisa après et je ne la comprenais plus. Et d'ailleurs, ça m'a attristé, mais ça m'a quand même... Je me suis trouvée devant un choix. C'est soit elle est folle, soit elle a intégré une secte, on lui a mis une grosse disquette, c'est soit ça, ou Dieu existe vraiment. Vraiment, c'est l'un ou l'autre. Donc, première réaction, je me suis en effet adressée à cet éventuel Dieu, un peu en mode rébellion, comme le pasteur Alain Patrick disait ce matin. Quoi. Mais si tu existes, pourquoi il y a tout ça dans ce monde? Je comprends pas, quoi. Tu ne dois pas exister, ou alors... Bon. Première réaction, il s'est juste rien passé. Voilà. Résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Et donc, je suis allée rendre visite à Elisa à Rennes, et elle me dit super programme, dimanche matin, église. Oui, d'habitude c'était plutôt grasse mat, samedi soir fiesta, donc bon, bah écoute, je vais t'accompagner. Et ça m'a donné cette envie la veille de l'église de m'adresser à cet éventuel Dieu, toujours à ce moment-là c'était ça, et de lui dire, ok, je suis pas sûre que tu existes, mais si tu existes, je veux te rencontrer. Amen. Je ne peux pas passer à côté de ça si vraiment tu existes, donc je veux te rencontrer. Nous sommes allés au culte le lendemain, donc comme certaines personnes ce matin ont pu vivre, ça peut être des fois déstabilisant, je ne connaissais pas du tout et j'étais pas à l'aise, voire perturbée, bon bref, je ne connaissais pas beaucoup de personnes, mais je me suis comme un petit peu enfermée dans mon, voilà, intérieurement comme ça, et comme sur une expiration, je me suis dit, j'ouvre mon cœur. J'ai à peine eu le temps de finir cette pensée que là, c'était surnaturel, c'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose descendre sur moi, c'était comme une vague, une puissance, une présence, et j'étais comme remplie d'amour. Mais en fait, c'était pas l'amour comme un sentiment, c'était vraiment l'amour tel une substance. C'était réel, c'était physique.
C'est parti, ça commence. L'appel. Voilà, donc, je vais essayer d'aller plus vite parce que je suis pas toute seule. Hein. Donc, pendant... à partir de ce jour-là, j'ai su que Dieu existait, rien ni personne ne pouvait me démontrer le contraire ou quoi que ce soit. Bon. J'avais d'ailleurs envie de le crier à tout le monde. J'ai dit, comment ça, tout le monde ne sait pas que Dieu existe, c'est pas possible. Sans savoir ça. Bon. Et donc pendant 3 ans, ça a réveillé une soif en moi qui était de découvrir finalement qui est Dieu. Je me demandais où est-ce que je peux le trouver en fait, parce que ok, je le vois pas de mes yeux, mais alors j'ai pioché, j'ai cherché, j'ai fouillé partout, n'est-ce pas? Et en effet, j'étais vraiment ouverte. Surtout, je ne voulais pas me mettre dans une case, surtout pas religion. Pour moi, c'est religion, les hommes, la guerre, la division. Non, pas de religion, s'il vous plaît. Voilà, donc du coup, j'ai cherché partout, mais vraiment partout, à mes risques et périls. Puisque voilà, ça a été même dans le monde occulte, j'ai adoré les librairies, développement personnel, ésotérisme, pendule, voyance, tout. Pour moi, en fait, tout ce monde invisible existait, donc je piochais. Pour moi, il n'y avait pas forcément un seul chemin pour rencontrer, trouver Dieu. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai passé une soirée avec Claire, qui va nous regarder, avec Claire et Elisa. Et Claire me dit, oh je sens, on débattait toujours, et puis elle me dit, je sens que c'est le moment pour que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur. Alors là, je lui dis, il n'y a que toi qui sens, il n'y a que toi qui sens, et en plus de ça, il va me sauver de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte, n'importe quoi, mais Jésus, mais déjà, dans le raisonnement, comment c'est possible d'intégrer ça dans... Comment croire dans la tête que c'est possible toute cette histoire? Je dis, mais les gars n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les films. Ils se sont fait des scénarios de dingue, quoi. Ils s'ennuyaient autour d'un feu. Autour d'un feu. Bon, ok. Mais ça lui faisait tellement plaisir et j'étais tellement curieuse que je me suis dit, bon, écoute, ça consiste en quoi? De toute façon, je vois pas qu'est-ce que je laisse, voilà, cette forteresse intellectuelle, mais vas-y si tu veux, j'ai récité après elle. Et voilà, mais sans savoir, je ne sais même plus ce que j'ai dit, sans réellement réaliser ce que bon. Et la semaine qui a suivi, on m'a demandé alors, il s'est passé quelque chose de nouveau dans ta vie? J'ai dit, honnêtement, je suis choquée. Dieu m'a parlé. Alors pour certains, en effet, ça peut vraiment choquer. Mais Dieu m'a parlé. C'est-à-dire que quand je dis ça, j'ai pas entendu des voix, je suis pas devenue folle, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a mis à cœur une révélation qui est vraiment importante et qui le sera toute ma vie. Il m'a dit, ce que tu cherches dans les hommes avec un grand H comme dans un petit H, tu ne le trouveras qu'en moi. Autrement dit, tu es le seul, je suis le seul. Dieu, moi ton Dieu, je suis le seul à pouvoir combler ton cœur, à pouvoir combler ta vie. Et là, je me suis dit, comme quoi ça n'est vraiment pas de moi. Ça, non mais pas possible, moi j'avais... Comment ça, je peux pas avoir une super carrière, un super mari, une super maison, 2 voitures, un chien et des poules. Un chien. Je peux pas être comblée autrement, enfin, j'étais vraiment étonnée. J'ai gardé ça pour moi, mais j'ai quand même continué à avancer avec cette... Désolée, je ne sais pas combien de temps ça fait, j'ai un défi quand même de faire assez... Ok, et donc voilà, j'ai gardé ça pour moi. Et un jour, donc j'étais toujours dans mes recherches, je regarde une vidéo sur internet, et là je tombe sur un homme. Mes recherches c'était l'ouverture du 3e œil, les chakras. Et si je tombe sur un homme qui va m'expliquer, je me dis super, ça va être plus simple. Et là, en fait, non, il est en train de m'expliquer un témoignage classique, que vous allez sûrement voir la même ossature, avant, Jésus, après. Donc j'avais déjà entendu ce genre de témoignage. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que je l'écoutais, et en fait, donc il racontait son monde occulte, machin, il a rencontré Jésus, ça a changé sa vie. Et pendant que je l'écoutais, il y a quelque chose en moi, vraiment, j'ai senti qu'il s'est brisé. Il y a quelque chose qui a lâché, quoi. C'était cette forteresse intellectuelle, elle est comme tombée. Et je me suis mise tout naturellement à pleurer. Et j'ai levé les mains comme ça et j'ai dit, Jésus, pardonne-moi de t'avoir rejeté. Voilà.
Et donc, à partir de là, oui, ma vie a changé. Ça y est, je finis. Ma vie a changé, donc j'ai pu... c'est comme si on avait allumé la lumière, on m'avait enlevé quelque chose que j'avais sur les yeux. Je vois différemment, j'ai donc d'autres projets, d'autres ambitions. Et voilà, après, brièvement, la cigarette, j'ai arrêté très rapidement. La vulgarité aussi, alors je me suis pas réveillée un matin, tiens, j'aimerais très bien la vulgarité. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste que la vulgarité à mes oreilles, ça me sifflait aux oreilles, et dans ma bouche, même si ça peut encore m'arriver, ça a comme un goût amer. Bon, voilà, donc c'est naturellement que, voilà, ça s'en va, ça part. Donc au final, j'ai arrêté d'autres choses, mais je peux pas développer, pourtant j'aurais bien aimé, j'ai pas ce tabou-là, mais c'est un peu gênant. J'ai aussi arrêté le sexe, puisque pour moi, ça se passe. La fornication parce que ce n'est bien que dans le mariage, donc ça sera pour le mariage, voilà. Et ça, j'aurais voulu développer parce que ça a beaucoup changé, ça a changé énormément de choses, mais je vais résumer sur le fait qu'au final, je me suis retrouvée devant des choix, d'accord? J'ai donc, et j'aime bien dire que choisir, c'est renoncer. Donc j'ai choisi Dieu, j'ai donc renoncé à ce qui m'en éloigne. Amen. Merci. Mesdames et messieurs. Ah, il y a du potentiel, n'est-ce pas? Ce n'est que le commencement. Et on verra la suite. Alors, pour la troisième personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer, qui se désigne volontairement? Oui, la sœur Aude, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Moi, stressée, hein. Bon, donc, étant petite, Le Congo, mes papa. parents étaient catholiques et j'ai été baptisée, j'avais 5 ans. Donc moi, la prière, j'y allais même pas. Quand j'y allais, soit je m'endormais, soit je parlais. Donc depuis que je suis arrivée en France, je suis arrivée en 97, je suis allée qu'une seule fois, c'était en 2007, le baptême de ma fille. Et à chaque fois, ma soeur Hélène, elle me disait, mais il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu pries. Et moi, j'étais là, oui, je vais prier, je vais prier. Ou des fois, quand on priait, j'avais les yeux ouverts. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne prêtais pas trop attention. Donc, arrivée sur Paris, ma soeur, elle priait à la CER. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes, c'est une bonne église, il y a beaucoup de jeunes, tu vas aimer, une bonne ambiance. Je lui dis, d'accord, pourquoi pas. Donc un week-end, je suis venue avec ma soeur Edine. Et quand le pasteur Alain Tsenge parlait, je me suis sentie visée. Mais en fait, ce qu'il disait, ça me touchait personnellement. Je me reconnaissais en ce qu'il disait. Et 2 semaines passées, je suis revenue. Mais il y avait tellement de monde qui criait, donc je disais, Edine, mais attends Edine, on ne peut pas prier tranquillement. Les gens ils crient, oh wow, c'est quoi cette force-là? Et là, quand je parle, je sens cette force encore. Et un jour, le pasteur, il parlait, il disait qu'il faut qu'on ouvre notre cœur et que quand on ouvrira notre cœur, Dieu va nous toucher. Et donc, moi, j'étais assise dans le fond, il fallait approcher vers le pasteur pour faire une dîme. C'était une offrande spéciale. Et j'ai senti une voix qui m'a dit, oh, tu dois faire cette offrande, tu dois te lever et aller vers le pasteur. Au début, j'appréhendais un peu, j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Au moment où j'avance, je commençais à sentir mes pieds trembler. Je sentais une force. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je sentais une chaleur dans mes yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Juste au moment où j'avance vers le pasteur a juste mis sa main comme ça. Alors moi, je disais, les gens... Alors vraiment, Dieu m'avait vraiment confondu parce que j'ai commencé à parler en langue et je disais rira, rira, rira,
commencé à crier plus fort que tous ceux qui parlaient en langue dans la salle de bain. Et à un moment donné, j'arrivais même plus à m'arrêter, mais c'était une force douce, forte, mais jamais j'avais ressenti ça. Et franchement, depuis ce moment-là, moi qui n'aimais pas aller à l'église, moi qui préférais aller en boîte, j'ai commencé à venir chaque dimanche, commencé à prier. Même mon copain me disait, mais c'est pas possible. Pourquoi à l'église tu tremblais comme ça? Et moi, chaque fois, je me dis, mais attends, le jour où Dieu va te toucher. C'est pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser, parce que Dieu, il est tellement bon, et que vraiment, quand il touche chacun, il n'y a que chacun qui sait comment ça se passe. Dieu fait de grandes choses, alléluia. Voilà un témoignage vivant, n'est-ce pas? Dieu nous touche par sa présence, par son onction, nous convainc, même si on a de grands raisonnements dans notre tête, mais Dieu sait comment il touche chacun. Alléluia. Qui est-ce qui veut passer la suivante? La sœur Lorraine, sous vos acclamations. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mafoi Lorraine. On m'entend pas? Mafoi Lorraine. Je suis la petite sœur de Gentil et Muriel. Moi j'ai été baptisée, j'avais 11 ans. J'étais en 6e et j'ai été baptisée chez les catholiques. Franchement, je respecte le baptême que j'ai eu parce que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pas en fait par ma propre force, en fait, c'est impossible. C'est pas moi qui me suis enlevée là. Parce qu'au départ, le pasteur Serge m'avait dit, faut te faire baptiser, j'ai dit non. Je ne peux pas me faire baptiser, c'est impossible, j'ai déjà été baptisée. Et je le respecte. Et il s'avère que j'ai parlé avec ma soeur une fois, et elle avait lu le livre du pasteur qui parlait d'entendre la voix de Dieu. Et après, elle m'a dit, Lorraine, je vais me faire baptiser. Je me fais, mais de quoi tu me parles? Non, j'ai dit, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas te faire baptiser parce que toi et moi on est liés. Tu peux pas prendre des décisions sans me dire, tu vois. Ouais, pour ceux qui nous connaissent, on est toujours ensemble en fait. Et on prend toujours des décisions ensemble. Donc je me suis dit, tu peux pas prendre une décision comme ça. Après, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit, moi je vais me baptiser, hein, le salut il est individuel. Et j'allais à la bibliothèque parce que je devais réviser pour mes examens. Mais il s'avère quand je suis arrivée à la bibliothèque, j'arrivais plus à réviser en fait. C'était plus fort que moi. En fait, Dieu, il a permis que je revoie en fait toutes les images de mon baptême. Et je me suis dit, parce qu'en fait le jour de mon baptême, quand le prêtre m'a versé l'eau sur mon front, bon, j'étais vraiment désolée parce que l'eau n'avait pas bien coulé. Mais bon, ça reste mon baptême. Et après, je me suis dit, waouh! Et j'ai revu toutes les images défiler. Et le Seigneur me fait comprendre, ne veux pas-tu vivre cette expérience avec moi? Ne veux pas-tu vivre le même baptême que moi j'ai vécu? Moi, je suis ton modèle. Ne veux pas-tu faire ce que moi j'ai fait? Je me suis dit, je crois que là, c'est le moment de recevoir le baptême par l'immersion. Je vous remercie. Alors, ensuite, la suivante, la sœur Muriel, à toi. Le salut est personnel, hein? Le salut est personnel. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vais dire comme Lorraine, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Muriel. Donc en fait, j'ai décidé de me faire baptiser. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, l'Esprit de Dieu m'a révélé que, en fait, le baptême, il faut que tu réalises, en fait. Il faut que tu réalises ce que tu vas recevoir, que tu sois consciente, en fait, que tu prennes conscience. Et en fait, moi, j'ai été baptisée quand j'étais bébé, carrément. Donc ma mère, elle a souhaité qu'on me baptise, ok, moi je le respecte, mais je ne savais rien, en fait. Et
je vais parler de mon père parce que c'était vraiment un grand témoignage pour moi. Quand il a commencé à écouter la voix de Dieu, il a totalement changé. Il a décidé de se faire baptiser. J'ai assisté à son baptême quand il est rentré dans l'eau. C'est vraiment ce qu'on appelle mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Et il était totalement changé. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on dit on fait dans le monde, il a fait. Et aujourd'hui, vraiment, il a totalement changé. Non, c'est sérieux. Il a changé, il passait des temps dans la prière, des heures. Il ne voulait même plus qu'on écoute la musique du monde dans la maison. Je me disais, mais pourquoi ça? Il me disait, non, dans ma maison, c'est un sanctuaire, il faut écouter la musique du monde. Et en fait, aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est vraiment vrai parce que moi aussi, je deviens comme lui, en fait. Mais nous, tous les deux, on est comme Jésus. Parce que j'écoute que la musique de Dieu, ça me fait du bien. Je suis là, je parle de Dieu, je me dis, mais c'est merveilleux. Et voilà pourquoi je veux recevoir le baptême aujourd'hui. Et aussi, sans oublier, comme disait Lorraine, j'ai lu le livre du pasteur, Comment entendre la voix de Dieu, parce que je me disais, ça va, je fais trop le même péché tout le temps, je commets ce péché tout le temps, j'en ai marre. Comment je peux changer? Je viens, je dis, Seigneur, je viens encore en ta présence. Seigneur, je reviens encore te demander pardon. Des fois, je demandais même plus pardon, je disais, bon, je ne peux plus. C'est mieux que je ne peux plus, comme ça, le Seigneur, il ne me voit pas, je me cache. Et en fait, quand je venais plus à l'église un moment, et puis je revenais, quand je venais, je pleurais, je disais, mais comment? Et l'ennemi, il me faisait comprendre, tu m'appartiens. Je disais, mais c'est pas possible, l'ennemi, je ne l'appartiens pas, comment me débarrasser de ça? Et j'ai dit, il faut que je commence à entendre la voix de Dieu, parce que ma relation avec Dieu commence à se reconstruire, en fait. Et j'ai dit, bon, je vais savoir comment écouter la voix de Dieu. Et en fait, j'écoutais déjà la voix de Dieu, je ne me rendais pas compte. C'était par des rêves, mon témoignage intérieur. Et un jour, j'étais dans le bus, j'ai dit, bon, chaque matin, au lieu de rêver, je ne sais pas à quoi, je vais lire ce livre, Comment entendre la voix de Dieu. Et je lisais le livre. J'ai commencé les premières pages et ça parlait du péché tout le temps, quand on fait le péché à répétition. J'ai dit non, c'est pas vrai. Je commençais à pleurer. Et la voix de Dieu m'a dit, il faut que tu sois plongé dans l'eau, en fait. Tu vas mourir avec Christ, tu vas ressusciter, tu vas vraiment changer. Et vraiment, j'ai certains dons en moi et je ne connais pas trop mon appel. Et j'aimerais vraiment par le baptême, je crois, même pas j'aimerais, je crois que je vais voir des dons cette vie. Donc la sœur Muriel, elle connaissait déjà Dieu, hein? Depuis 13 ans, je pense, depuis petite, elle connaissait déjà Dieu. Et bon, c'était pas encore ça, d'accord? Alors, ensuite, la plus courageuse, la sœur Lydie. Bonjour à tous. Moi, j'ai préparé un truc très long. Mais je vais lire tout parce que voilà, je pense que c'est très important pour tout le monde, pour moi-même personnellement, et j'aimerais vraiment le partager avec tout le monde ici ce matin. Donc, je m'appelle Lydie Guélé, je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire. Et en fait, je suis arrivée en France en 2009. Et en fait, Dieu, je le connaissais très jeune, puisque mon père, de tradition très catholique, ils m'ont ma mère m'a très vite habituée aux choses de l'église. Donc voilà, donc, je partais à l'église très jeune, à l'église catholique. Et après, j'ai grandi moi toute seule. Je me suis rendue compte qu'à l'église catholique, je ne me retrouvais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu ailleurs. Donc, je ne trouvais pas d'inconvénient d'aller dans certaines congrégations évangéliques en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, je partais. Ça me faisait du bien. Je partais sans problème. Je me réjouissais, je chantais, je dansais. Et après, je rentrais. Et finalement, à un moment donné, j'ai dû quitter l'église catholique et continuer dans l'église évangélique. Mais après, je ne me retrouvais pas non plus là-bas. Et j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? Je ne sais pas, je continue à l'église évangélique ou je reviens à l'église catholique. Et après, je ne sais pas, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait repartir à l'église catholique. Et je me disais, de toute façon, mon père y est, ma mère y est, et la majorité de mes frères aussi y sont. Pourquoi pas ne pas repartir? Donc je suis repartie, tranquille. Et donc jusqu'en 2009, je suis venue en France. Et en fait, avant de venir, j'avais commencé la préparation au baptême en Côte d'Ivoire, les 3 années de catéchuménat qu'il fallait faire en Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait les 2 premières années en Côte d'Ivoire et je suis arrivée ici à Bordeaux pour le cadre des études. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, donc j'ai approché
la personne qu'il fallait approcher au sein de l'Église catholique pour recevoir le baptême l'année où je suis arrivée. Donc tout s'est fait très bien, on m'a intégrée à l'Église, tranquille, j'ai fait le baptême en 2010, Pâques 2010. J'ai reçu le baptême catholique à Bordeaux à Pâques 2010. Donc à Bordeaux, j'étais toute seule. Moi, j'ai toute ma famille ici, ma soeur Fernande qui est là, Jean-Yves qui est mon cousin, voilà, qui est ici. En général, tous mes frères et sœurs étaient à Paris. Donc, je me sentais toute seule à Bordeaux. On a décidé avec mes frères que je vienne continuer mes études à Paris. Donc j'ai fait des études de droit à Bordeaux. Donc je viens à Paris. Et là, j'ai arrêté de partir à l'église en fait. Je ne partais plus. En plus, j'avais du boulot, j'avais du travail. Donc, c'était dans le commerce, je travaillais les week-ends. Donc, dimanche, je ne partais pas à l'église, j'allais au travail. Et donc, aucune relation avec le Seigneur, je ne priais plus. Je faisais rien. C'était que le travail, les études, le travail, les études. Et jusqu'à ce qu'un jour, mon beau-frère qui est là, qui est venu aujourd'hui, qui m'a invité à sa communauté. Et j'ai dit, tiens, il me dit, viens et tout. J'ai dit, bah, je peux pas. J'avais trop ma raison valable, quoi. Je travaille les dimanches. Je peux pas venir, ça, je peux pas. Je travaille, je peux rien dire à mon directeur pour ne pas m'absenter. Donc, je peux pas. Donc il a insisté, il insistait. Et un jour, j'ai pris la décision de demander la permission au directeur pour dire est-ce que ce dimanche, je peux ne pas venir au travail parce que j'ai d'autres choses à faire. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux. Donc, je suis partie avec Jean-Michel. Donc, on est parti dans cette église-là. Et en fait, là, j'ai été intéressée par quelqu'un, en fait, dans cette église. Donc, comme le pasteur disait, il y a des gens qui viennent à l'église pour une femme ou un homme. C'est pas fou, c'est vrai. Ouais, voilà, mais c'est vrai. Donc je partais à l'église là, je partais à cause de cette personne-là. Et en fait, je partais pour le plaisir, quoi, pour lui, pour le voir. J'écoutais la parole, j'écoutais bien, mais c'était pas vraiment le Seigneur que je partais chercher. Moi-même, je savais. Donc je partais, voilà. J'essayais quand même de prier, genre faire style, chercher le Seigneur et tout. Donc j'ai appelé ça, j'avais une relation superficielle, on-grip avec le Seigneur. C'était pas une relation comme le Seigneur souhaite avoir avec une personne, son enfant, son fils ou sa fille, voilà. Donc pendant ce temps-là, je retrouve mes notes. Finalement, je lis pas. Ouais, j'ai pas lu. Faut pas stresser. Donc en fait, bon, je vais m'arrêter là. Donc en fait, je partais pour lui. Donc, à un moment donné, je sentais dans mon cœur, en fait, une voix qui me dit, mais pourquoi tu vas à l'église pour quelqu'un, en fait? Faut pas partir à l'église pour quelqu'un, tu peux aller à l'église pour chercher le Seigneur, il faut que ça soit dans le but de chercher Dieu. Puis il ne faut pas aller à l'église pour un homme, pour une femme, ou pour quoi, quiconque que ce soit et tout. Et en fait, cette voix, je l'entendais, mais je me disais, oh, je vais pour lui, en fait. Donc, et après, je continuais cette vie comme ça jusqu'à ce que, avec la personne, j'arrête. La personne, à force de le voir, on s'est rapprochés et tout. Et après, les choses ne se sont pas très bien passées, donc on a dû rompre la relation. Et là, c'était la période la plus difficile de ma vie. Et là, j'étais en pleurs, je pleurais, j'avais trop mal au cœur. Et c'est là, en fait, que je me rends compte qu'en fait, il ne fallait pas partir à l'église pour quelqu'un, que c'était le Seigneur qu'il fallait chercher en toutes choses, en première chose. Et là, je pleure, je prie, je pleure, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et en fait, c'est là que je fais vraiment ma rencontre personnelle avec le Seigneur. J'ai commencé à vraiment avoir une vie de prière, une vie de lecture de la parole. Je prenais du plaisir à lire la parole de Dieu. C'était vraiment un truc extraordinaire, quoi, que j'expérimentais. Et le Seigneur m'a parlé vraiment plusieurs fois en songe. En si peu de temps que j'ai décidé de me consacrer véritablement à lui, j'ai expérimenté plein de choses, en fait.
Ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien. Et ouais, puis là. Je sais plus. Ouais. Et donc j'ai rencontré le Seigneur, voilà, dans la douleur, dans le désespoir, dans les pleurs et tout. Et en fait, j'ai juste envie de dire une chose, en fait, que le Seigneur, il est vraiment miséricordieux, en fait. Il nous accepte tel que nous venons à lui, souillés, sales, propres, méchants. Il nous prend tel que nous sommes et il nous accepte et il accepte de travailler en chacun de nous tel que nous venons à lui, en fait. Et voilà. Donc, dans cette soif de connaître le Seigneur, après cette déception, hein, je priais tout le temps, j'allais sur Internet, je m'enfermais dans la chambre des journées à Fernande qui est là. Je me réveille le matin, je suis dans mon lit en fait, devant mon ordinateur, en train d'écouter des enseignements, en train de louer, en train de prier. C'était que ça que je faisais. C'était que ça que je faisais et je prenais du plaisir à le faire en fait. Et jusqu'à ce que je commence à écouter le pasteur Alain Patrick sur enseignement.com. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, je savais que c'est le pasteur de Jean-Yves, puisque je savais que Jean-Yves venait à la CER, c'était son pasteur. Donc je commençais à écouter le pasteur et ces messages me faisaient tellement de bien qu'en fait dans mon cœur je ressentais qu'il fallait que je me fasse baptiser par lui. C'était bizarre, je sais pas. J'écoutais ses enseignements, je me dis pourquoi ne pas se faire baptiser par ce pasteur-ci et tout. Et donc franchement c'était très fort dans mon cœur. Et en fait, j'ai pas trouvé d'occasion de partir avec Jean-Yves. Lui, il m'avait plusieurs fois invité. À un moment donné, il avait arrêté de me dire viens. Je disais non, je suis catholique et moi, je suis catholique et je viens pas. Donc non, ça m'a pas empêché. C'est pendant que je fais. Je connais ma vie triste, mais. Ah oui, donc j'ai rencontré le Seigneur dans l'église où mon beau-frère m'a emmené. Voilà, j'ai rencontré le Seigneur là-bas, j'ai fait ma prière de repentance là-bas. Et ouais, donc c'est là-bas. Et après, donc j'ai basculé en fait. Je partais à cause de cette personne-là. J'ai fait ma mauvaise rencontre sur les autres, je ne sais pas comment dire. Mais j'ai fait la prière de repentance, ça c'est sûr, j'ai fait la prière de repentance. Donc j'écoutais les enseignements du pasteur, je ressentais dans mon cœur qu'il fallait que je me fasse baptiser, c'était très fort. Le Saint-Esprit est là. J'ai expérimenté aussi la voix du Saint-Esprit dans mon cœur qui me disait il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu sois active à l'église, il faut que tu sois dans une église où tu sois active, il faut que tu fasses mon œuvre, il faut que tu reçoives mon baptême, il faut vraiment que tu grandisses. Et ça, c'était vraiment récurrent. J'entendais cette voix de façon récurrente en fait. Et c'est comme ça, j'écoutais l'enseignement. Et une fois, j'étais sur Facebook en fait. Et j'ai vu le message des jeunes, la pub de la soirée des jeunes en décembre dernier. J'ai vu les pubs, je voyais Jean-Yves, je voyais les photos, je voyais les jeunes qui étaient contents. Je disais, mais tiens, c'est très bien là-bas dans cette église. Je voyais toute la pub que les jeunes faisaient pour cette manifestation. Et là, j'appelle Jean-Yves, je dis, Jean-Yves, je m'invite à ta soirée. Il me fait, ah, tu as vu? J'ai dit, oui, je serai là. Non, je serai là, t'inquiète pas, je viendrai et tout. Et donc j'y ai été, c'est là que vraiment j'ai été vraiment touchée, c'était un spectacle très bien fait. Ça m'a vraiment touchée, je dis bon Seigneur, je reste là, je continue ma vie d'église là, dans cette église. Et c'est depuis lors, en fait, depuis décembre 2012 que je suis à la CER en fait. Donc voilà, j'ai continué ma marche avec le Seigneur ici. Et je me sens très bien, je n'ai pas hésité. Dès que je suis arrivée ici, j'ai vu Grace, qui est la responsable du département de la louange. Je dis Grace, je veux chanter, parce que voilà, je sens ce besoin-là de chanter. Je veux chanter, je veux vraiment être active à l'église. Et donc voilà, donc je me sens très bien, je fais tout ce qu'on me demande. Voilà. Enfin, je ne juge pas moi-même. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux quand on me demande de faire quelque chose ici. Et vraiment, je suis très contente d'être là ce matin donc pour recevoir le baptême. Et
Voilà, non, je suis que disciple-là avec la sœur Paulette aussi. Il y a toute la préparation au baptême. Quand on a lancé l'annonce à l'église, pendant les annonces, j'ai dit tiens, il faut que je saisisse cette occasion-là pour me baptiser, il faut que je fasse ces cours pour me baptiser. Et donc voilà, j'ai validé cette formation. Donc aujourd'hui, je suis là devant vous en fait pour prendre le baptême. Dernière chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue au groupe des jeunes. Je suis longue, je sais. Ouais. Donc j'aimerais raconter une histoire, un témoignage que j'ai vécu pendant la veillée des jeunes récemment. En fait, je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit me parle, j'entends beaucoup la voix du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue et tout. Et donc à la veillée des jeunes, je priais, je dis Seigneur, je veux te rencontrer, je veux expérimenter quelque chose de grand avec toi, je vois tout le monde tomber, mais moi je ne suis jamais tombée, enfin, je suis tombée qu'une seule fois, mais j'ai dit Seigneur, je veux vraiment expérimenter cela. Et donc on priait à la fin presque à la fin, on commence une adoration et là je tombe, je ne sais pas comment je tombe. Et je me mets à crier, je sens une force qui sort de mon ventre, qui me fait crier comme pas possible, je crie. Et le truc, justement, comme Odelle a dit, c'est vraiment un truc léger, c'est pas, ça ne te fait pas mal, il n'y a rien de mal, mais c'est doux et tu sens un truc, une force, tu peux pas te lever, quoi. Tu subis le truc qui t'arrive, en fait. Et là, je jure, je crie, je dis, mais je suis là, je dis, mais je fais comment, je peux pas me lever, je suis là, j'ai pas de force pour me lever. Et là, il y a Mimi qui demande à ce qu'on me fasse relever, qu'on prie, et puis voilà. Donc le Seigneur est merveilleux, que ceux qui ne le connaissent pas encore lui donnent leur vie, afin qu'ils puissent transformer aussi chacune de leur vie. Voilà. C'était la sœur Lydie. Y a-t-il une autre courageuse? Des fans, hein? Bonjour à tous, je m'appelle Sitia. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais ça va être très dur. Je préviens déjà. Donc, par rapport à mon expérience, je suis née et grandie dans une famille catholique. Voilà, je suis née et grandie dans une famille catholique. J'étais vraiment dans ce cadre. Voilà, je remercie mes parents parce que c'est vrai que ça m'a permis ça m'a vraiment protégée de beaucoup de choses. Donc je suis arrivée en France en 2003 et mon expérience a commencé en 2009 avec Victoire, ma chère sœur, je ne sais pas où elle est là-bas, qui avait accepté le Seigneur en 2009. Et en fait, elle était hyper zélée, elle m'appelait tout le temps, mais Cynthia, il faut que tu acceptes Jésus, mais Jésus. Et je comprenais pas, je disais, mais tu deviens folle, c'est quoi ton truc? Elle m'appelait tout le temps et elle m'envoyait des longs mails où elle prophétisait sur ma vie. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je comprenais rien. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était de la semence, en fait, déjà dans mon cœur en 2009. En 2010, j'ai fini mes études, je me suis retrouvée dans une période de chômage pendant 6 mois, et là, je me suis vraiment dit, mais c'est bizarre, j'ai un master 2, je trouve pas de boulot, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'ai trouvé un petit boulot d'hôtesse d'accueil, et en fait il y avait une remplaçante, une petite fille qui est arrivée, et on parlait, elle m'a demandé est-ce que tu connais Jésus, voilà, je lui ai dit oui, moi je connais Jésus, je suis catholique, mais moi j'aimerais t'inviter à mon église, c'était une autre église dans Paris. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon ben pourquoi pas essayer en fait. Et un dimanche j'ai décidé d'y aller. Et je suis arrivée, et c'est une des très grandes églises à Paris, bon je ne vais pas dire le nom. Et j'arrive et je vois j'étais pas dans la salle principale, j'étais dans une salle annexe, je vois le pasteur sur la télé, je me suis dit bon qu'est-ce qu'ils font? Et tout le monde dit amen, tout le monde est dans la joie et tout. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'étais à l'aise. Et à la fin de la prédication, on a appelé, on a fait l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus. J'avais jamais entendu parler du fait de donner sa vie à Jésus, mais ma main s'est vraiment levée toute seule en fait, et je me suis levée. J'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là, c'était en mars 2010, dans cette église. Je suis restée à peu près 6 mois. Il y avait des choses que je ne comprenais pas en fait. Il y avait plein de manifestations que je ne comprenais pas.
Et l'amour du monde m'a vraiment rattrapée. En fait, j'ai beaucoup dansé. Enfin voilà. Donc, je suis restée 6 mois. Après, j'ai dit bon, bah, c'est pas grave, je continue ma vie. Voilà. Et donc, j'ai continué ma vie. Voilà, en 2010. Et du coup, j'allais plus à l'église, ni catholique, ni les églises. Et je regardais Enseigne-moi. Donc, je regardais les vidéos sur Enseigne-moi. Voilà. Jusqu'à ce que Victoire vienne en fait à Paris et elle m'a dit j'arrive, on va aller à l'église. J'ai dit oh non. Et franchement j'ai eu une période où je la fuyais en fait. Je répondais plus à ses appels parce qu'elle me parlait que de Dieu. De Dieu, je me disais mais c'est pas possible. Et donc elle est venue sur Paris, elle a commencé à m'inviter à la CER, je lui disais non, des fois je disais oui mais je dormais, je disais non la prochaine fois. Et un dimanche, je pense que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de venir et je suis venue, je me suis assise. Et en fait, le pasteur Alain Patrick a exactement prêché sur ce que je vivais en fait. Ça m'a parlé du début à la fin. Je me suis dit non là, c'est pas possible. Je pense que le Seigneur m'appelle vraiment à rester dans cette église. Donc je me suis assise et j'ai été enseignée du début à la fin. Toutes les questions que je me posais sur l'onction, sur le Saint-Esprit, le pasteur, c'était vraiment chronologique et vraiment j'ai eu toutes mes réponses. Et vraiment le Seigneur a permis que je sois là et que je sois enseignée. Je me suis inscrite au cours de discipulat. Et un des moments les plus forts aujourd'hui dans ma nouvelle vie, c'est vraiment la retraite des jeunes. Parce que c'est là où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai reçu toutes les directions de ma vie. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur me bénit tellement. J'ai une grâce qui coule dans ma vie. Il m'appelle à faire de tellement grandes choses que aujourd'hui, je suis un peu dépassée par ça. Mais je sais qu'il est avec moi et que voilà, il va m'accompagner. Et c'est vraiment à cette retraite en fait que le Seigneur a mis dans mon cœur de me baptiser parce que je me posais la question, j'avais déjà reçu un baptême, voilà. Et le Seigneur m'a vraiment dit, il faut que tu te baptises. C'était vraiment, voilà, ça s'est vraiment imposé à moi. Et voilà, je remercie toutes les personnes ici. J'ai vraiment trouvé une église où je suis bénie, enfin enseignée. Voilà, aujourd'hui je suis à l'école de ministère, j'apprends des choses et vraiment le Seigneur est grand et il y a tellement de choses à connaître. Que voilà, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à vous rapprocher de lui et il est plus déterminé que vous-même en fait à vous bénir et à ce que vous le reveniez. Donc voilà. Merci. Il y a des graines de championnes ici. Des graines de championnes, n'est-ce pas? Alléluia. De chantre. Petite graine championne de chantre. Alors. Il reste qu'une seule personne, je pense. La sœur Muriel, sous vos acclamations. Bonjour, je m'appelle Muriel. Parler un petit peu de ma vie d'avant, ce que Jésus a fait dans ma vie. Je suis arrivée en fait, je connaissais Dieu par ma mère en étant jeune, mais je ne le cherchais pas vraiment. Et la période qui m'a beaucoup marquée, c'est en 2006 quand ma mère est décédée. J'en voulais tellement à Dieu que j'ai arrêté la prière, j'ai jeté la Bible et j'ai dit, c'est Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et depuis ce jour, j'ai mené une vie de débauche, je fréquentais des boîtes, tout le temps j'étais dehors, je buvais, j'étais dans la dépression, j'étais oppressée, mais je ne savais pas que ce Dieu pouvait me sauver. Je l'ai abandonné, je l'ai négligé, mais malgré ça, à chaque fois il me ramenait sur le chemin. Il me montrait à quel point il était toujours là dans ma vie. En 2011, j'ai failli perdre ma fille. En fait, j'ai failli perdre ma fille en Afrique. On m'a endormie. En fait, j'ai eu un sommeil étrange qui a permis ensuite que le diable puisse se servir de ma fille pour me l'enlever.
Et à ce moment-là, Dieu a encore manifesté sa puissance. Elle est rentrée dans un coma. Même les médecins ont dit qu'elle aurait pu mourir. Parce qu'elle avait avalé toute une longue plaquette de comprimés, de folie. Mais Dieu a fait grâce. Et malgré cela, je ne faisais pas trop attention. Avec les conseils des amis, j'allais dans les féticheurs parce que je pensais que là-bas, il pouvait aussi m'aider. Et en fin 2011, oui, décembre 2011, mon cœur voulait... Alors, fin 2011, j'avais à cœur de terminer mon année dans une église. Et je suis partie à l'église. J'ai vraiment demandé à Dieu d'être dans ma vie, que je mette ma vie entre ses mains. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre beaucoup de choses étranges. La dernière fois que je suis repartie dans une boîte, j'étais malheureuse, j'étais triste. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis partie en fait? Ce n'est pas dans cet endroit où je devrais être. Et j'ai arrêté la boîte du jour au lendemain sans que c'était mon dernier passage dans une boîte. Et chez moi, j'ai enlevé tout ce qui était musique de Kofi, Ndombolo. J'ai tout enlevé. Et j'ai commencé à chercher des librairies chrétiennes, à acheter les livres de Dieu, à m'intéresser un peu à ce Dieu. Et j'ai réalisé combien il était bon. En juillet 2012, j'ai mis Dieu à l'épreuve parce qu'il y a un passage biblique lorsqu'il dit de le mettre à l'épreuve. Et je vivais une situation difficile, je l'ai mis à l'épreuve. Et j'ai vu encore sa puissance dans ma vie. Et à un moment donné, je le cherchais, mais à un moment donné, je m'égarais encore. Et j'ai commencé à vivre certaines expériences que de fois, quand je dors, quand je suis dans mon sommeil, en fait, il y a une musique chrétienne qui résonne en moi, qui m'empêche de dormir. Et à chaque fois, je suis au milieu de la nuit vers les 3h, 2h, 3h, de me réveiller malgré le sommeil, ça m'énervait parce que je me dis, mais j'ai sommeil, pourquoi ça chante? Tellement que ça chante, je ne peux pas dormir. Donc je me réveille, je m'imagine adorer, mais les yeux s'ouvrent, se ferment, je chante. Et à chaque fois, c'était pareil. À un moment donné, il a commencé à me parler par la Bible. Avant de fois que j'aille dans une église, le matin, je vois un passage, et c'est le même passage qui va être lu à l'église. Et au fur et à mesure, une fois je suis partie à l'église, en fait, quand je suis partie à l'église, on a invoqué le Saint-Esprit, mon corps a commencé à réagir. J'ai cru que c'était un démon ou je ne sais pas quoi, donc je faisais en sorte de ne pas parler, j'avais peur de ce qui sortirait de ma bouche. Et je ne comprenais pas pourquoi mon corps réagissait. Je me posais beaucoup de questions. Et ensuite, en octobre 2012, j'ai connu ACR, suite à un séminaire ou une conférence. Je suis partie pour la première fois, j'ai beaucoup aimé parce que je priais Dieu pour qu'il me mette dans un endroit, dans une église en fait, pour le servir. Et j'ai suivi la conférence. Le pasteur l'a prophétisé à la fin, il a prophétisé. Et cette prophétie s'est réalisée dans ma vie. Ça s'est réalisé dans ma vie, mais je n'étais toujours pas convaincue en fait. Donc je ne suis pas repartie à SER. Je suis restée à chercher encore des endroits, jusqu'à fréquenter des gens qui me disaient oui, il faut mettre des bougies dans la maison, des bougies rouges, l'encens, tout ça là. À un moment donné, qui me parlait de beaucoup de choses. Et ensuite, mais le Seigneur continue toujours à me parler en fait de différentes manières. C'est-à-dire que je vais dormir, il va me lire, il va me montrer le passage. Une fois, je me pose des questions, comme le passage de ce matin qu'on a lu. Ben, je l'ai lu ce matin, en fait, en me réveillant, on a ouvert la Bible, je l'ai lu ce matin. Et en fait, j'ai donné ma vie à Christ, on va dire en 2012. J'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et j'ai eu à cœur de le servir, peu importe de quelle manière, même s'il fallait nettoyer les toilettes de l'église, faire peu importe.